Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, installez-vous, bienvenue sur la chaîne Aerobe Psychology. Comme à chaque fois, aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler du métabolisme de base ou métabolisme basal. On verra quelle est la différence et je suis sûr que vous avez déjà entendu un mec à la salle parler de métabolisme ou encore pire, quelqu'un dire ouais ton métabolisme il va diminuer si tu fais ci ou si tu fais ça. On va parler un petit peu de tout ça et bien sûr à la fin, donc restez jusqu'à la fin l'équipe, on va calculer votre métabolisme de base. Je vous calculerai votre métabolisme de base. Donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche comme d'habitude. Vous mettez votre plus gros like et c'est parti. Bon, déjà c'est quoi le métabolisme de base? Parce que c'est bien de parler de quelque chose, mais si on ne sait pas ce que c'est et à quoi ça sert, on est mal barré. Donc déjà le plus simple à savoir, c'est à quoi ça sert. Avant même de savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert de savoir quel est son métabolisme de base. Alors si tu es une personne lambda, tu vas t'en foutre royalement, crois-moi. Si pour les personnes qui font de la musculation et qui cherchent peut-être à prendre du poids ou perdre du poids, ça va leur permettre de savoir combien de calories leur corps dépense pour ainsi ajuster leurs calories qu'elles mangent pendant leur repas pour soit gagner du poids, soit perdre du poids en fonction de l'objectif. Et donc, qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est ce que va dépenser ton corps en une journée et c'est ce qu'il va dépenser au strict minimum, c'est-à-dire pour sa survie. Sachant que les conditions initiales du métabolisme de base, c'est lorsqu'on est allongé, à jeun pendant au moins 14 heures et à température ambiante. Donc, on est loin de debout en pleine journée, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, cette dépense calorique qui est appelée le métabolisme de base, c'est dû au fonctionnement de notre cœur, au fonctionnement de notre foie, à la digestion qui continue, à la circulation sanguine entre autres, et bien sûr au bon fonctionnement de notre cerveau. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant. On a tous un métabolisme de base différent. Toi comme moi, on a forcément un métabolisme différent. Chose importante à savoir, dans le métabolisme de base, il y a des variations qui sont dues à la composition corporelle, mais il y a aussi des variations résiduelles et il y a aussi des variations quotidiennes. C'est important de savoir que d'un jour à l'autre, notre métabolisme de base peut varier de plus ou moins 5%, ce qui est énorme je trouve pour juste une différence de jour. La première variable, c'est le facteur génétique. Le facteur génétique, c'est qui représente les plus grosses variations dans un métabolisme de base parce que ça peut représenter jusqu'à 38% de variation, entre 23 et 38. Deuxième facteur qui fait varier le métabolisme de base, c'est l'âge et le sexe. Alors déjà, naturellement, les hommes vont avoir des métabolismes de base beaucoup plus élevés. Vous allez voir, ça va s'expliquer par la suite. Et tous les 10 ans, chaque personne va perdre environ entre 2 et 3% du métabolisme de base. Troisième variable, c'est la morphologie. Important à savoir, c'est la seule variable qu'on peut intentionnellement modifier. Toutes les autres, ça va être impossible de les modifier intentionnellement. Ça s'explique simplement par le fait que le métabolisme de base augmente proportionnellement à notre masse musculaire. Et c'est pour ça aussi que les hommes ont un métabolisme de base plus élevé, parce qu'ils ont plus de masse musculaire naturellement. Et sur la morphologie, il faut savoir que la répartition masse grasse, masse maigre, donc les muscles, influence énormément notre métabolisme de base ou notre MB pour les intimes. Quatrième variable, c'est le sommeil. Il faut savoir que pendant notre sommeil, c'est là où notre métabolisme de base est le plus bas. Il peut perdre jusqu'à 4 à 5% de son métabolisme dans les conditions initiales, je rappelle, qui sont allongées, à jeun depuis au moins 14 heures et à température ambiante. De plus, la privation ou l'excès de sommeil, c'est pas bon, c'est un peu de la prévention là. Ça va bouleverser complètement notre système hormonal. Et donc ne le faites pas. Dormez entre 7 à 8 heures les gars, c'est très bien. Et cinquième et dernière variable, c'est l'entraînement. De faire du sport, que ce soit de la musculation ou autre, peu importe, ça va augmenter de 5 à 10% notre métabolisme de base. Au sein de notre métabolisme de base, dans les conditions initiales, là je parle, l'entretien des muscles, l'entretien musculaire, va représenter quand même plus de 18% du métabolisme, donc c'est quand même énorme.
Bon, enfin, on y arrive. Comment on calcule notre métabolisme de base, notre petit MB? En fait, il y a tout simplement à faire ce calcul. Voilà, je m'arrangerai pour vous l'afficher ici. Voilà, vous avez juste à faire ce calcul. Et si vous avez la flemme de le faire, vous m'envoyez un message en privé et comme promis, je vous calcule votre métabolisme de base. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, juste pour savoir quelle est la différence entre métabolisme de base et métabolisme basal, il n'y en a aucune. C'est exactement la même chose, les gars. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like, vous abonner, vous activer la cloche pour surtout pas louper la prochaine vidéo. Demain à 19 h l'équipe, on se retrouvera pour parler de nutrition. Ciao.